1868, c'est-à-dire il y a 300 ans, un recueil de 6 livres de fables était publié sous le titre Fables choisies, mises en vers par Monsieur de La Fontaine. En ce jour de la commémoration du tricentenaire, nous allons rendre un hommage ému à notre chère compatriote. Pour commencer, Marie-Jeanne, notre petite première en récitation, va nous dire la première fable du recueil. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla créer famille. Le crapaud, la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Non! Non et non! Vous débitez cela comme une table de multiplication. Quelle idée vous allez donner de moi? D'abord, je n'ai pas écrit mes fables pour les enfants. Je n'ai jamais aimé les enfants. Oh! Et si j'ai dédié mon premier recueil à Monseigneur le Dauphin, c'est parce que j'avais besoin d'argent. Mais vous dites pourtant dans votre préface que vous souhaitiez que les enfants sucent ces fables avec le lait. Pardon. C'est Platon qui le souhaite. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait que répéter ce qu'il a dit. Et puis, que signifie cette mascarade? Vous avez l'air de me présenter comme un amateur de bestioles. Enlevez-moi cet accoutrement ridicule tout de suite! Oh, mais monsieur! Nous l'avons acheté avec l'argent de la coopérative scolaire! Eh bien, vous auriez mieux fait de dépenser cet argent plus intelligemment. Ne pleure pas. Tout ceci n'est pas de ta faute. Voyons, mon petit, que représentent pour toi la cigale et la fourmi? C'est simple. Non! Madame la directrice, ce n'est pas vous que j'ai interrogé. Laissez cet enfant s'exprimer librement, selon sa sensibilité. Si toutefois c'est encore possible. Alors? C'est une cigale qui a chanté tout l'été et qui manque de nourriture quand l'hiver arrive. Alors, elle demande à la fourmi, sa voisine, qui a été plus prévenante qu'elle, de l'aider. Et celle-ci refuse pour lui donner une leçon, c'est pour nous apprendre à penser à l'avenir. Et voilà! C'est vous qui lui avez appris ça? Mais monsieur! Oh! Bravo! Et si vous permettez, je vais vous donner mon opinion. J'insiste, Madame la directrice. Je ne partirai pas sans m'être expliqué. Voyons les personnages. La cigale, d'abord. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. La cigale a, de tout temps, symbolisé la prévoyance. Mais elle n'est pas seulement imprévoyante, elle évoque toute une vie de plaisir, de légèreté, d'insouciance facile, ayant chanté tout l'été. La cigale, c'est Fouquet, mon mécène. Ah. Et ce vent du nord qui souffle soudain, c'est son arrestation. Avec sa chute, c'est la fin de la fée. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. C'est ce drame que j'ai ressenti profondément qu'est la véritable source d'inspiration de cette fable. Ésope ne m'a fourni que l'argument. Moi-même, je me suis alors trouvé fort dépourvu. Et à ma manière, j'ai dû crier famine. Elle alla crier famine,
chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je n'ai jamais regretté cette vie d'avant. Alors, pourquoi donner ce ton honteux et pleurnichard à la cigale? La cigale, qui est aussi le symbole de la poésie. La poésie pauvre, mais libre, insouciante, mais jamais quémandeuse. Elle ne s'humilie pas devant la fourmi. Elle sollicite un prêt, qu'elle remboursera selon un contrat traditionnel et précis. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. Elle n'est humble que par situation. Elle affirme, et moi-même à travers elle, son mode de vie comme normal, et son métier d'artiste comme utile. Un artiste est indispensable dans une société. Et il est scandaleux de ne pas lui donner des moyens d'existence décents, sous prétexte que cela ne rapporte pas, ou qui ne sert pas les intérêts des gens en place, qui veulent imposer aux autres leur vision du monde, par la force si nécessaire. Hey, vous faites de la politique, monsieur! Exactement, madame. Mes fables sont avant tout de la littérature militante. Ça vous en bouche un coin, hein? Attendez, ce n'est pas fini. Comme la cigale symbolisait l'insouciance, la fourmi, selon la tradition, symbolise la prudence et l'économie. Et comme la cigale représentait Fouquet, la fourmi représente Colbert, le Macron royal, le champion de l'ordre et de l'épargne, celui qui prêchait aux autres l'honnêteté, alors qu'il se constituait à loisir une immense fortune personnelle, cela même qu'il reprochait à Fouquet. Et l'on rejoint par là une autre tradition qui fait de la fourmi non pas le symbole du travail et de l'économie, mais celui de l'accaparement égoïste et malhonnête. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Je vous laisse imaginer les autres. Et son côté inquisiteur. Que faisiez-vous en temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Emprunteuse. Il faut sentir toute la morgue, tout le mépris, toute la sécheresse du cœur de la fourmi dans ce mot. Emprunteuse. Que répond la cigale? Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Et je chanterai encore, quand bien même j'en devrais danser. Ah, il y aura une saison nouvelle. C'est alors qu'éclate la hargne de la fourmi. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Allez vous faire foutre, vous pouvez crever. Nous avons là tout ce qui distingue la générosité de Fouquet et la cupidité étroite de Colbert. Et la morale? Il n'y a pas de morale, madame la directrice. Ma fable est un miroir piégé où chacun lira son destin. Ce qui s'y affronte, ce sont deux conceptions de la vie, deux réponses à la condition humaine. À vous de choisir. Soyez fourmi, c'est votre risque. Soyez cigale. À vous.